Il est temps pour nous, il est temps pour vous. C'est votre cadre. Beaucoup d'agitation au pays aujourd'hui. Nous entendons le point de vue de part en part. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous n'aurez compris ça qu'à travers une analyse pertinente, très sérieuse, scientifiquement posée. C'est ici, pas ailleurs. La cloche est là, soyons nombreux. Je déplore un fait, là où il y a les élémentaires, les aléatoires, les accessoires. C'est là que vous allez trouver beaucoup de gens. Non, soyons ici, réfléchissons ensemble. Et dans notre pays, à travers nos points de vue. C'est ici, pas ailleurs. La question de l'Est, maintenant, c'est dans tous les états-majors. Les débats sont engagés partout et à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous allons évoquer le message du secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya. Nous allons parler du message du cardinal Léambongo à travers l'homélie lors de la messe de Pâques. Nous allons évoquer les différentes structures qu'on crée maintenant pour la police. Et je veux plus insister aujourd'hui, une fois de plus, sur la saleté qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Notre responsabilité. C'est autour de ça que nous allons échanger. Mais nous commençons d'abord par suivre le point de vue, sinon le message d'Augustin Kabouya. C'était le samedi, au siège de l'UDPS à Limete. Il s'adressait à l'intention des combattants et combattantes. Il avait commencé par présenter les différents candidats gouverneurs à travers le pays. Mais la partie qui a créé maintenant le débat au niveau de la nation, c'est lorsqu'il aborde la problématique de l'Est. Il explique pourquoi aujourd'hui les choses semblent être bloquées. Quelle est la responsabilité de l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Comment devraient se comporter les combattants et les combattantes à cet instant de temps? Nous suivons d'abord Augustin Kabouya. On revient. C'est toujours Kabila avec sa famille politique. Tango tozalaki na bango esika moko babandai kosala yango na mwa réserve sikoyo bamoni ke Tshisekedi akomi komarke bapoint ale batelemisi M23 na bango wana. Tango bamoni tolobi non, c'est les Rwandais qui sont derrière balobi onanga yakao na makamuno ya kare minye ndengo za nakanda tokende kaka ozala liboso pomona kake baza ba civil ba inconscient bayebi makambo ya guerre te. Non, vous comprenez avec moi que c'est Kagame qui est derrière Biloko. Puisque Kagame est en train de dire ceci, Makamwana na ebi yangote, oba sous-estima katata mokonza ekolo, pobe tele maboko makasi. Ba oyo toyeka na malamu bolonga na ba distraction wana ba oyo bayebi arrogance ya Kagame na interview auti ko accorder na Jeune Afrique mais azakole la lobinine o Tshisekedi a séduire ba président nyonso mokini Tshisekedi a séduire ba président te ba président wana ba revenir à la raison ba lobitika ko yiba biloko ya Tshisekedi Tshisekedi azate ofongoli zungu oyibi musunyi na ye Tshisekedi akoloba te siko démarche na bango ezani balingi soki bakoti awa baboma lisusu basoda na biso ndenge basalaka na 17 mai na kotinda bango na Kitona yango nga na kotuna ngo lelo boye
basoda baza kosenga ke ba rejoindre bango po baya koboma bango ndenge basalaki basoda na biso baza basi na bango te baza kobunda puis basi na bango bakondima batikala ba veuve te na bato bakoya bakangi bango bamemi bango na kitona po bakende ko bazongisela biso chef d'état major ya barwandais awa boye bango bien ke biso toza attaqué na barwandais boza koyoka ngai bato nyonso bomoni baza wana ce sont des étiquettes boza koyoka ngai bocomprendre yango banda na pokwa ya lelo tata mokonzi ya ekolo banda premier jour na ye apretaki serment likambo ya Congo eza na motema na ye boza koyoka ngai bao babanda ekoloba o baloba lisusu ke c'est Kabila qui bloque mais Kabila qui bloque maintenant est plus dangereux que Kabila tozaki na ye na coalition puisque par jour guerre eza kosenga biso mbongo ebele ba recette nyonso eyaka ekendeke wapi ezokende na guerre sikoyo mabe ya Félix Tshisekedi ezali naza kotuna bino bosala semblant te mabe ya Félix Tshisekedi ezali leka lisusu na télévision yebisa biso ke bunagana est occupé yosi nde okangi bunagana wana jour basalaki remise et reprise bolobaki manduki oyo botikaki na bazamba na basoda oyo botikaki nakanisi boyoki makambo naza koyebisa bino bino bajene bolongo na distraction wana bolongo na distraction wana discours yao eza dernier mandat eza mandat asuka nana yebiso ke eza mandat asuka nana yebiso ke eza mandat asuka nalingi teke IDPS viva ndenge bomesana kobalusa makambo nga naza koloba nalingi teke bokende lisusu o Kabuya lobi baza koreviser constitution nga na lobi bongo te boza kolanda ngai bokanga na mitema na bino boye situation oyo toza nango c'est toujours Kabila qui est à la base ya makambo wana boza koyoka ngai batu na ye baloba Kabila abimaki mokolo nini bakene na DGM wana ayebisa bino DGM ya wapi oyo enregistraki départ na ye boza koyoka ngai ayebaki makambo nyonso eza kosalema nayebi lobi bakoloba oh non Kabuya na lobi je confirme ce que je vous dis Kabila abimaki asignalaki même place tala ayebaki bien ke batu na ye bakosala makambo wana ye tala naza koloba boye IDPS viva sikoyo naza koyebisa bino vérité ya likambo wana ye IDPS viva IDPS viva Kabila asengelaki bananga wana et pas un dirigeant africain mokoboy pour appuyer bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Boza kolanda ngai bino boti bolonga na ba distraction na bino wana botala ngo bien botala yango bien nasina ebisa bino place oyo nazalaki na Afrique de l'Ouest bayambaka nga et pas président Niger na wazalaki na ebonga na wazalaki na kati ya ebonga président honoraire na président en exercice bayambaki nga bango mibale d'une manière séparée bayebisaki nga boy ngai na collègue na nga ya MPLA bayebisi biso mibale ke bino nde ba parti au pouvoir ba coup d'état nyonso boza koyoka eza koleka na Afrique de l'Ouest basala kango pamba te babandaka nanu ko fragiliser parti au pouvoir ceux qui ba fragiliser parti mbala moko basali coup d'état na bango mais bino mibale yo MPLA na yo IDPS bobatela ba parti na bino na makasi ceux qui bolingi ko mela na pouvoir bobatela parti wana IDPS viva IDPS viva. Vous l'avez suivi, tous nous l'avons suivi. Il a insisté sur le fait que la guerre, ça c'est le premier point, la guerre que nous avons aujourd'hui au pays est à la base
de dysfonctionnement de plusieurs projets. C'est comme ça qu'il veut dire. Et c'est vrai. Parce qu'avec la guerre, on dépense beaucoup d'argent. On dépense beaucoup d'argent. Et parce qu'il faut l'intégrité territoriale soit rétablie, soit retrouvée. Et pour ça, c'est normal, il faut se battre. Pour tout pays, il doit se battre. Et c'est là que Pascal s'interroge et se pose beaucoup de questions. Comment et d'où trouve Nanga l'argent facilement comme ça? À peine que Nanga est allé en rébellion, d'où il trouve l'argent? Nous, pays, comme République, nous souffrons. Nous transpirons pour avoir l'argent de manière à faire la guerre. Mais comment un individu, à peine, il a beaucoup d'argent pour faire face à l'État? C'est là le suspect. D'où il a trouvé les militaires déjà formés? Et c'est là que vous avez suivi Augustin Kabouya vous dire, lors de la remise et reprise, il n'a pas dit qu'il a laissé les gens dans la forêt. Ça, c'est lui qui dit. Et moi, je m'interroge, à quel moment on a formé les militaires, recrutés à quel endroit, pour qu'ils soient aujourd'hui des bons militaires forts à pouvoir faire face à nos FARDC? Et quand vous comprenez toutes ces questions, ça va nous donner une autre idée. Il va plus loin, il dit que le président, l'ancien président Joseph Kabila, s'est déplacé frauduleusement du pays sans que les services ne soient informés. Et il a insisté. Peut-être qu'il a des informations, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Mais nous nous limitons à faire des analyses. Je vous ai expliqué d'abord comment, j'ai cherché d'abord à comprendre comment, à quel moment on a eu les hommes déjà formés pour faire la guerre. Comment il a pu trouver les moyens très conséquents à pouvoir faire la guerre. Ce sont des questions que nous devons en tout cas nous interroger. Parce que l'effort de guerre nécessite beaucoup d'argent. Si un pays comme la République démocratique du Congo, avec tous ses atouts, a des difficultés, un individu comme Nanga, pensez-vous vraiment qu'il a trouvé l'argent comme ça? Non, ça provient de quelque part. Et c'est là que nous appelons que nos institutions travaillent normalement. Nos services travaillent normalement. Parce que tout part de Kinshasa. Tout part de Kinshasa. Ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, ils sont à l'Est. Les jeunes du PPRD ont commencé à travailler à partir de Kinshasa. Ont été en contact avec Nanga et les autres, c'est à partir de Kinshasa. Le réseau existe alors aussi cette fois-là. On doit comprendre les choses de cette manière-là. Il faut y travailler. Il faut très sérieusement y travailler. Parce que pour le cas PPRD, 1, 2, 3, 4, ça devient à ce moment-là suspect. Et des gens qui partent de cette manière. Autant pour d'autres Congolais. Ces aventures, les gens tentent aujourd'hui, parce qu'ils ont vu à son temps, d'autres partir, et finalement, ça s'est soldé par des dialogues où on partageait le pouvoir. Le RCD, le MLC, au temps du RCD, finalement, ils vont se retrouver en 2003 à Sun City, on a partagé le pouvoir. Le Roger Lumbala, M23 dernièrement ici, il est revenu, il s'est retrouvé au pouvoir. Peut-être qu'on estime qu'on peut faire ainsi, parce que demain on peut avoir le dialogue, cette fois-là on va intégrer le pouvoir. Mais vous tuez qui pour avoir ça? C'est contre vos propres frères et sœurs. Voilà pourquoi Pascal dit, il ne faut jamais négliger ce que ces gens font. Évitons la distraction. Maintenant, le débat ici, c'est comment gagner un carré minier, comment avoir l'argent. On est tellement distrait.
on n'est pas concentré sur cette question de vie, question fondamentale. Et d'ailleurs, comme le dit le secrétaire général, une question qui ne permettra pas que d'autres secteurs fonctionnent normalement. Mais lorsque on est agglutiné par des gens distraits, qui ne réfléchissent que comment avoir l'argent. Et l'argent pour vous-même. Vous voulez gagner les carrés miniers pour vous-même. Vous ne réfléchissez pas nation. Vous ne réfléchissez pas à l'avenir du pays. C'est pour vous-même. Vous êtes un mauvais citoyen. Et c'est là que nous attendons maintenant cette question de frustration. Nous allons revenir sur cette question parce que le cardinal également l'a évoqué. On va revenir. Mais nous insistons comme pour dire il faudrait que, parce que maintenant on attend la sortie du Premier ministre, son ordonnance bien entendu, et son gouvernement qui va venir, qu'on y aille vite, tout en mettant plus l'accent sur cette question de l'Est. Augustin Kabouya a fait beaucoup de révélations. Nous avons entendu les gens crier et s'opposer à son point de vue. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Qu'on considère demain qu'il ait raison. Et qu'on vérifie effectivement que c'est lui qui lui a cité qu'il s'est déplacé frauduleusement. Et que ce soit vrai qu'il s'est déplacé également frauduleusement. Et que 2 jours après qu'on apprenne qu'ils sont en rébellion. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'il faut le dire. Il s'agit d'une stratégie, la nouvelle stratégie montée par Kagame. Parce que, acculé par les différents discours du président de la République, comme pour démontrer qu'effectivement la RDC est attaquée, est envahie par le Rwanda. C'est une agression. Maintenant, il faut maintenant chercher une diversion. Créer un autre mouvement qui aura une coloration congolaise. Et voilà, c'est ce qui est fait. Ce qui est fait plus tôt. C'est de là que provient l'argent. C'est de là que proviennent les hommes qui attaquent le Congo. La suite est logique. Mais les Congolais devraient maintenant se comporter de quelle manière? À travers tous les coins du pays, un Congolais devra maintenant se comporter de quelle manière? Ça me fait mal lorsqu'on entend à travers la diaspora, tel s'est rallié, tel est allé à Chenanga. C'est quoi ça comme affaire? C'est honteux en fait. Le pacte que nous avons, la constitution que nous avons, interdit tout cela. Quel que soit le degré de la frustration, vous ne pouvez pas prendre les armes. Et c'est là que nous évoquons maintenant le point de vue du cardinal Ambongo. Je ne sais pas si Augustin va nous permettre, ce n'est pas Augustin Kabouya ici, Augustin, si il sera à mesure de nous trouver l'élément, il peut nous balancer. Nous constatons que ceux qui viennent de l'extérieur peuvent se permettre de jouer avec la nation congolaise parce que la cause principale de notre malheur, la cause première de manque de paix dans notre pays, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce ne sont pas les étrangers, ce n'est pas le président du Rwanda, c'est d'abord nous, le Congolais. Notre responsabilité après que nous posons aujourd'hui des gestes qui ne permettent pas l'éclosion de la paix dans notre pays. Comment voulez-vous un pays qui est occupé, une partie du pays qui est occupée, comment voulez-vous un pays qui est attaqué de l'extérieur? Mais nous, au niveau de Kinshasa, au niveau du siècle des institutions, nous continuons à poser des gestes, nous continuons à poser des actes qui ne vont pas dans le sens de la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Nous continuons, et c'est tout ce que nous préoccupe depuis les élections qui se sont passées fin décembre. Jusqu'aujourd'hui, ça fait longtemps
pays est pratiquement paralysé pour la simple raison que toute la classe politique s'est invitée autour du grand ballon. On est en train de se disputer. Pendant que le pays est en guerre, pendant que l'ennemi avance, tout ce qui nous intéresse, c'est la part du ballon. Comment nous pouvons tout faire pour nous récupérer au Parlement, nous récupérer au gouvernement, nous récupérer à la tête de votre peuple. Nous vous expliquons que le cardinal a tenu le propos tel que si les gens prennent les armes, c'est parce qu'ils sont frustrés. Il faut éviter les actes qui frustrent les gens. Parmi les actes, il dit le partage du gâteau. Waouh! Moi, j'ai pensé que le cardinal allait être le premier à être choqué du fait que c'est ses fidèles qui meurent à l'Est. Lui, en tant que père spirituel, il devrait commencer par dénoncer du fait que les gens prennent des armes pour tuer ses fidèles. En tant que père, il ne peut jamais cautionner cela. Quel que soit le degré de la frustration, parce que ça ne peut pas être justifié, c'est non proportionnel, ça ne peut pas être justifié par la prise des armes contre son pays. Oui, d'un côté, nous pouvons dire que lorsqu'on gère la nation, on ne gère pas un parti politique, on ne gère pas une famille. Il s'agit de la nation, c'est pour tout le monde. Impliquer tout le monde pour que chaque personne gère. Ça, c'est normal. Un tel discours, pour un responsable, ça passe. Mais on ne peut pas faire l'apologie de la prise des armes du fait d'avoir été frustré, monsieur le cardinal. Peut-être que vous ne savez pas, monsieur le cardinal, beaucoup de ces politiciens, je ne veux pas parler politique parce que moi-même je suis politique, mais je ne suis pas politicien, qui ont comme carrière faire la politique qu'ils font ici, souvent n'ont pas d'emploi, ils ne sont pas engagés. Ils ne travaillent que lorsqu'ils sont nommés, ils ont un pouvoir politique, et là ils travaillent. Et lorsque ce pouvoir politique prend fin, et finalement ils sont chômeurs. Mais vous allez constater, monsieur le cardinal, quand quelqu'un est nommé, il va jusqu'à gratter le ciel, il croit qu'il est plus supérieur que tout le monde. Il devient très orgueilleux, il s'impose sur les autres, il adopte notre comportement, il oublie la souffrance. Il est dans la plénitude. Mais lorsque le pouvoir part, pour qu'il descende, pour rejoindre des gens que lui avait minimisés hier, c'est là que le problème commence. Il va se sentir frustré, il va perdre l'orgueil. Et n'ayant pas l'emploi, il est chômeur. Éviter, tout en évitant que les gens se moquent de lui, et voilà, ils vont prendre les armes. Et nous aussi, nous encourageons. Mais les plus frustrés, c'est des gens, les fonctionnaires de l'État. Pourquoi ils ne prennent pas les armes? Toujours payés à monnaie de singe. Les conditions sont toujours difficiles, mais ils sont là. D'abord, c'est la République. L'effort que nous devrions tous fournir, c'est comment soulager tous ces gens, les prendre en charge. Mais je constate, et malheureusement, avec étonnement, qu'un cardinal, respecté par nous tous, père de l'Église, tienne un tel discours d'appui à ceux qui prennent les armes. Si vous tenez un discours pour interpeller les gestionnaires du pays aujourd'hui, allez, vous avez l'argent, évitez de détourner l'argent du pays, évitez de faire ceci, évitez de lapider, évitez de... Alors, ayons une distribution équitable pour tout le monde. Vous, député national, évitez d'avoir des règlements intérieurs qui feraient que vous ayez au moins plus de 33 000 dollars américains, un salaire très élevé par rapport aux autres. Là, ça passe. Mais justifier la prise des armes, c'est là où ça ne passe pas. Aujourd'hui, on aurait l'impression que vous avez, en tout cas, donné le go à toute personne qui voudrait maintenant rallier la rébellion, de le faire avec prétexte qu'il serait frustré. Non, c'est pas bon. Je pense que c'est mal parti.
Ce n'est pas une bonne chose. S'il faut rectifier, vous pouvez rectifier pour éclairer l'opinion. Que le message soit plus clair, parce que là, c'est pas bon, en fait. Il faut condamner. Parce qu'ils ne tuent pas autre personne, ils tuent vos frères, vos chrétiens. Ils ne vont pas tuer les dirigeants ici à Kinshasa. Non, personne ne mourra ici. Ils vont tuer vos chrétiens. Vous, en tant que père de ces chrétiens, vous auriez dû, en tout cas, condamner directement. Vous ne pouvez pas appuyer. Et je ne vois pas comment on peut justifier. La Constitution ne nous permet pas. Mais parlons-en, monsieur le cardinal. La frustration que vous-même vous aviez dénoncée pendant 18 ans ici, qui a pris les armes? Si ce n'est que l'homme M23 qui avait réclamé l'application de son accord signé le 23 mars 2009. Qui a pris les armes? L'Église catholique n'a pas perdu des gens ici, n'a pas vécu le sang dans ces églises. Est-ce que quelqu'un a pris les armes? Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que votre prédécesseur, Laurent Mosengo, n'a pas dit? Qui ce Congolais a pris les armes? La frustration a été palpable, tout le monde l'avait vu. Mais parce que nous avons le pacte, il fallait attendre, faire mandat, et voilà. Exprimez votre frustration par une opposition, des revendications à travers vos partis politiques, des dénonciations, des marches, et voilà, ça passe comme ça dans un État démocratique. Dans un État démocratique, on n'exprime pas sa frustration par la prise des armes. Non, ça ne se fait pas. Ça m'a étonné, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai donné raison à frère Patrice. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église est dans le monde. L'inverse. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis à toute question de société. Non. Mais je ne dis pas non plus que vous ne pouvez pas parler. C'est votre droit. C'est votre droit. Mais, quelque part, je pense que nous devons tourner la langue 1000 fois avant de donner les avis, même si on est père spirituel, même si on est je ne sais pas qui, mais je crois que ça peut aider les autres aussi à nous prendre comme exemple. L'autre question, c'est en rapport avec les initiatives qu'on prend. Et c'est là que je donnerai raison au cardinal. Mais m'opposant avec lui sur cette façon d'encourager la prise des armes, je ne suis pas d'accord avec lui. Dans la dénonciation de mauvais comportements, et c'est là que je suis d'accord avec lui. On veut créer aujourd'hui ou initier une opération Panthère Noire. Au Congo, il y a trop d'aventures parfois aussi. Qui sera dirigée par la Légion nationale d'intervention, que nous appelions hier PIR, et contre le banditisme urbain. Waouh! Ça veut dire que les Koulouna, ainsi de suite, on aura une opération qui va les traquer. Attention, il faut éviter ce que Kanyama avait connu. Il faut faire des choses avec droiture, avec du sérieux. Pourquoi je dis avec droiture, avec du sérieux? Parce qu'au moment où nous parlons, il y a une autre opération. C'est l'opération contre les mauvais stationnements. Des aventures. Je m'adresse aux différents commissaires de la police. Des aventures. Et nous avons honte lorsqu'on constate des choses comme ça. Et on dit, on prétexte, on dit, il y a des embouteillages. Cette opération, vous ne la verrez qu'à Gombe. Parce que c'est là qu'ils pensent avoir l'argent. On vous interpelle, le montant qu'ils vous demandent est combien? Monsieur le commissaire, 300 000 francs congolais. Mais un policier payé à combien? Une opération de 2 minutes. Vous pensez que tout le monde est bien payé? Pour que la police puisse gagner un tel montant? 300 000. Quelqu'un qui parque, qui met juste son véhicule quelques minutes, et vous venez, vous prenez son véhicule. Et parfois, ils prennent le véhicule de quelqu'un sans son aval, sans savoir qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur. Nous voulons avoir alors une police voleuse. On ne peut pas traquer sa population de cette manière-là.
C'est honteux. Il n'y a pas un sens pédagogique où on peut venir, on explique à la personne, bon voilà, non, prochainement, il faut éviter ici parce qu'il y a ceci. Non, on ne le fait pas. Et alors que, avec le Saint-Père, la police n'a pas travaillé avec Saint-Père pour qu'on démontre ou on montre à la population là où il faut parquer, là où on ne peut pas parquer. Ça n'existait pas. Mais pourquoi vous avez lancé cette opération? À la quête d'argent simplement. Vous quittez ici, vous quittez la ville, vous allez dans notre commune, vous ne verrez pas cette opération. Et alors que c'est là qu'il y a des embouteillages, des vrais embouteillages alors. Mais le problème des embouteillages à Kinshasa, ça n'a rien à voir avec le mauvais stationnement. Mauvais état des routes, mauvais comportement des conducteurs qui ne respectent pas la chaussée, ou sinon les tracés. Et mauvais état des véhicules. Les 207, ils n'ont pas de signalisation derrière. Vous ne verrez pas la police les arrêter. Non. La police n'arrête que les privés. Pourquoi? Parce qu'on est à la quête d'argent, on cherche l'argent. Et finalement, c'est quoi? Vous faites des opérations qui n'impactent pas, qui n'apportent pas un prévalu dans la vie des Congolais. Et alors que vous auriez dû créer aujourd'hui la police d'hygiène, qui serait derrière chaque Congolais qui s'est méconduit. Vous voyez, aujourd'hui, on jette des choses partout à travers la ville. Des gens ne sont pas encadrés. Aucun rappel. Des antivaleurs qui se sont imposés dans la vie des gens. Mais créer cette police d'hygiène pour recadrer maintenant les gens, pour qu'on ait une ville propre. Allez aujourd'hui sur l'avenue Colonel Tchachi. Vous aurez honte. Devant le palais de la nation, des sables partout, c'est honte. Sur le boulevard du 30 juin, je ne sais pas. Et si en ville, nous sommes dans cet état, quittez la ville, allez-y maintenant à la cité. Aujourd'hui, ça ne marche pas, ça devient trop sale. C'est honteux. Pourquoi cette saleté? Alors, au lieu de créer une police pour qu'on recadre les choses, on impose la propreté, on impose le savoir-vivre, on impose l'hygiène. Mais voilà, parce que les gens sont derrière l'argent, à la quête d'argent, ils veulent avoir l'argent. Pour l'argent. Pour leur vie personnelle. Ils ne pensent pas maintenant réfléchir objectivement pour l'intérêt de la société. Et cela nous épargnerait d'ailleurs de plusieurs maladies. On va le dire combien de fois? S'il faut parler, monsieur le cardinal, de cette manière, démontrer que vous devez prendre des décisions qui aident le pays, poser les actes pour l'intérêt du pays, interpeller ces politiques dans leur manière de gérer la cité, ça devient très intéressant que d'encourager les gens à prendre les armes. Les mêmes qui prennent les armes, ils étaient hier au pouvoir. Pendant 18 ans, ils étaient au pouvoir. Qu'ils prennent les armes et que demain, ils arrivent, qu'ils prennent aussi le pouvoir. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Parce que c'est les mêmes qui ont dirigé le pays pendant 18 ans. Ils vont prendre les armes aujourd'hui contre la mauvaise gestion, comme ils prétextent bien. Mais ils auront apporté quoi? Parce que... aïe, 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 ça n'a pas de sens. Nous sommes une jeune démocratie. C'est la première alternative... Qu'est-ce que je dis? C'est le premier changement des présidents que nous avions connu, pas longtemps. Je pense qu'il faut encourager les choses. Essaye, erreur. Erreur, essaye. Nous avançons. Il y aura un moment où nous aurons compris l'importance de la vraie démocratie dans un État comme le nôtre, à travers les élections. La majorité qui est élue dirige la minorité apporte le contrepoids, et c'est comme ça que l'équilibre est retrouvé dans la société pour que celle-ci soit correctement gérée. Merci, nous avions bien voulu vous expliquer de manière plus pertinente cette question, parce que les points de vue tels qu'ils ont été donnés, ça n'a pas aidé la société. Nous savons que notre instruction a posé problème, et pose problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les efforts sont à fournir. Mais nous devons insister. Bientôt, c'est l'installation des institutions
Choisissez les meilleurs. Disons simplement, nous aurons compris la position de chacun. Choisissez les meilleurs, sélectionnez les bonnes personnes pour qu'ils gèrent le pays. Vos influences politiques desservent. Sélectionnez les meilleurs d'entre nous. Vos critères sur base des sièges obtenus à l'Assemblée nationale ne sont pas, en tout cas, objectifs. Tant que vous n'aurez pas sélectionné les meilleurs, nous allons tourner à rond. Et la question qui va se poser cette fois-là, c'est qu'est-ce qu'on aura gagné, qu'est-ce qu'on aura résolu comme problème. En tout cas, merci. Au revoir. On s'arrête ici. Pas ailleurs. C'est ici.